Des chefs de guerre, il y en a toutes sortes. Des bons, des mauvais, des pleines cagettes, il y en a. Mais une fois de temps en temps, il en sort un. Exceptionnel. Un héros, une légende. Des chefs comme ça, il y en a presque jamais. Mais tu sais ce qu'ils ont tous en commun? Tu sais ce que c'est? Leur pouvoir secret? Non. Ils ne se battent que pour la dignité des faibles. Mais alors, écoutez, comprenez une chose. Si vous dites à quelqu'un, vous surréagissez, mais quelles sont les causes pour lesquelles je surréagis, madame? L'indignation que m'inspire le monde dans lequel je vis. Il me révulse. Je hais cette forme de société, vous devez le comprendre. Je déteste ça. Je hais d'avoir des gens couchés par terre quand j'arrive en bas de chez moi. C'est toujours pareil. Les puissants, eux, dans le calme de leur réunion, ils décident de la mort des uns et des autres. Toi, ton usine est fermée. C'est l'écroulement du droit social qui protège normalement chaque personne. C'est parce qu'on enlève tous ces liens sociaux entre nous qu'alors les plus démunis, les moins en position de rapport de force, se font dépouiller. Et ceux qui étaient les moins rémunérés deviennent les pauvres, y compris parmi ceux qui sont rémunérés. Je veux dire, il y a des travailleurs pauvres. Et puis ceux qui sont, il y en a 9 millions au total de pauvres dans ce pays, qui est la 5e puissance du monde. Et puis, parmi ceux qui sont pauvres, ils deviennent très pauvres. Et ceux qui sont très pauvres, ils meurent. Et voilà comment vous avez la honte d'avoir 2000 morts dans la rue par an. 500 ont été repérés par les associations, mais ça ne veut pas dire qu'il y en a seulement 500, mais combien même n'y en aurait-il que 500? Je ne vous lis pas la liste, magnifique publication qu'a fait pour son honneur le journal La Croix. Vous voyez, c'est moi qui vous parle du journal La Croix. Ils ont publié les 500 noms. Eh bien les gens, regardez une seule fois cette page et vous verrez que vous n'êtes plus le même à la sortie. Quand vous voyez des gens qui ont en moyenne 12 ans passés dans la rue, vous croyez qu'ils meurent de quoi? Pas de la rue. La rue a tué personne. Ce qui a tué, c'est la solitude, c'est la misère, c'est la maladie pas soignée, c'est l'abandon. De cela, cette société pourrie est coupable. Elle est coupable. Dedans, dans la liste, une femme de 91 ans, un homme de 70 ans, un autre qui est marqué un homme, on ne sait pas qui c'est. Et même un bébé de 3 semaines. Voilà leur monde, voilà leur société. Et qu'est-ce qu'ils font face à ça? Rien, absolument rien. Ils vous regardent et ils vous disent, faut que ça continue. Soyez réaliste, monsieur Mélenchon. Avec quoi payez-vous tout ce que vous proposez? Parce que ces morts, évidemment, ils ne leur coûtent rien. C'est vraiment le cas de le dire. Alors, il faut en parler, parce que la pauvreté, elle frappe tout le monde. J'arrête pas de le dire. Ne croyez pas seulement que ce sont les plus démunis qui sont encore plus démunis, les pauvres deviennent encore plus pauvres pendant que les riches deviennent encore plus riches. Ça, c'est vrai. Ceux-là, ils passent de la pauvreté à l'extrême pauvreté. Quelle est la différence entre les deux? Si vous êtes pauvre, vous pouvez être dans une pauvre maison, où comme vous n'avez pas payé l'électricité, il n'y a plus de lumière. Comme vous n'avez pas payé l'eau, eh ben, il vous coule un petit filet d'eau, hein, mais au moins vous êtes chez vous. Hein. Et vous passez de ça à l'extrême pauvreté, c'est-à-dire dans la rue, ou dans une voiture, pour passer la nuit, ou caché quelque part. Il y a plein de gens qui se cachent, vous savez, plein de gens. Moi j'habite Paris, tout le monde le sait. Je vois le soir des gens qui se cachent. Il y a ceux qui dorment dans l'entrée des magasins. Je vois aussi des fois des femmes avec un enfant ou deux qui se cachent la nuit. Hein, ils se cachent pour pas qu'on le... Parce qu'ils se disent que si jamais ils vont demander du secours, on va leur prendre leurs enfants, que c'est la dernière chose qui leur reste, hein, à ces pauvres petits et à ces pauvres personnes. Voilà. Donc ça c'est la vraie vie. Ça qui est insupportable de voir dans notre pays. Le problème se renverse, ce n'est pas comme aujourd'hui à se dire mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire de moi? Et qu'est-ce que je vais faire du gamin? J'ai payé les études, et maintenant le voit grand et beau, et il n'a pas de travail. Et quand on lui donne un travail, c'est ces bouts de travail, ces bouts d'horaire, cette vie en petits morceaux, la précarité partout, la peur partout. Des gens qui essayent d'avoir 1 heure de plus, 2 heures de plus pour travailler davantage et avoir un revenu. Et les voilà les autres, comme des tiques, des sangsues. Ils accumulent. Il y a toujours plus de millionnaires dans ce pays. On vous dit alors, vous voyez, tout va bien.
mais il y a toujours plus de pauvres. Une masse immense de pauvres. Il y a le quart-monde partout. Mes amis qui ont fait la caravane des Insoumis cet été, qui sont allés là où les gens ne partaient pas en vacances, décrivent des situations terribles. Vous savez ce qu'est un pauvre, d'après les statistiques? Quand vous ne mettez pas de visage sur les nombres. Un pauvre, c'est quelqu'un qui gagne moins de 960 €. Eh bien, figurez-vous que 960 €, c'est une fortune pour des tas de gens qui vivent avec 400 €, des fois avec 200 €. Nous avons rencontré quelqu'un qui vivait avec 80 €. C'est un scandale quand on apprend qu'en même temps la richesse est accumulée de cette façon. Oui, il faut que quelqu'un dans cette élection parle des pauvres gens et des pauvres en général, parce que les pauvres nous manquent. Les pauvres doivent venir avec nous inventer le monde nouveau. Les êtres humains pauvres ne sont pas un poids, ne sont pas une charge, ils peuvent être une chance pour le collectif humain. Comment se fait-il que vous qui calculez toujours tout pour tout disputer, vous ne fassiez jamais les comptes des prix du malheur? Combien ça nous coûte qu'une personne reste dans la rue, que des enfants ne soient pas éduqués? Et vous allez trouver ça normal? Un pays qui est si riche, qui a doublé sa production depuis les années 80, et vous avez des gens qui dorment dans la rue par terre, partout, 30 000 gosses qui n'ont pas un toit sur la tête. Comment on peut continuer à vivre comme ça, dans un océan de malheur à quelques-uns? Moi je vis bien, je pourrais rester chez moi, au chaud. Comment je fais? Je descends, il y a quelqu'un qui m'en dit. Un gosse dans la rue, une femme qui se cache pour pas qu'on l'attrape. C'est ça notre pays. 8 millions de types qui n'ont plus de travail. Et comment vous exprimez cette souffrance? C'est souvent par le tumulte et le fracas que tout s'est brisé et que tout fut ensuite à reconstruire. Nous lui proposons cette fois-ci un grand et profond changement radical, acquis tranquillement, pacifiquement, démocratiquement, par la délibération collective. Ô toi, mon peuple, il faut que tu changes tout si tu ne veux pas que tout change contre toi. Il faut faire cette révolution citoyenne si vous ne voulez pas subir un coup d'État ethnique ou un coup d'État financier, ou les deux à la fois. C'est donc à lui, à vous, d'opérer la séparation radicale de l'État, de la démocratie, de nos devoirs d'humanité d'une part, d'avec l'argent d'autre part. Les gens, écoutez, c'est maintenant qu'il faut montrer ce que vaut le peuple souverain. Il faut que les bulletins de vote donnent le coup de balai qui les fasse, tous sans exception, dégagés. Il y a un nouveau mot d'ordre qui est né après résistance, c'est dégager. Dégager pour que soient abolis les privilèges de la finance, ceux de la caste insolente qui occupe tous les pouvoirs et se les répartit, ceux de la monarchie présidentielle et de toutes les suites dorées du capital. Voyez grand, peuple français,
Voyez grand pour votre patrie. Je pense que pour se rassembler, il faut d'abord en finir avec l'argent roi, parce que c'est lui qui divise les êtres humains et qui épuise la nature. Et voilà en résumé mon plan. Premièrement, changer les institutions et tout remettre à plat pour avoir une véritable république qui soit vraiment laïque et vraiment sous le contrôle populaire. Ensuite, passer une bonne fois au mode de production et de consommation écologiste. Ensuite, faire payer à la finance et au CAC 40 la part qui lui revient maintenant pour relancer l'emploi et augmenter les salaires parce qu'ils ont assez pris, le moment est venu, de donner. Plus personne à la rue, plus personne dans la misère, plus personne dans la gêne. Enfin, agir pour la paix. On en aura dit peu de choses ce soir. Mais il y a une guerre qui vient et qui monte, qui tend à se généraliser. Les sources de tension s'observent dans le monde entier et sur ce que le vieux continent. Voilà l'avenir en commun qu'il faut construire maintenant. Françaises, Français, la République, dans notre pays, c'est plus qu'une institution. C'est une manière de penser la vie en commun. Liberté, égalité, fraternité, c'est plus qu'une devise, c'est une feuille de route. Alors bien sûr, maintenant, il s'agit de changer de président, je le sais bien, et de changer de régime, je le propose. Mais avant toute chose, je crois que ce dont il est question, c'est de commencer les jours heureux, car le pays a assez pâti jusque-là, et le moment est venu pour lui de retrouver le goût du bonheur.